Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au calcul de limites en l'infini et pour ce faire, on va essayer d'illustrer la synthèse sur les calculs de limites en l'infini qui est ici. Alors, premier exemple, on a une fonction f de x qui est la racine carrée de moins x carré plus x plus 6 et la synthèse nous dit que la première chose à faire, comme c'était le cas pour les limites en un réel, c'est de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc, première chose qu'on fait, c'est écrire les conditions d'existence. On a une racine carrée, donc il faut que l'intérieur de la racine carrée soit plus grand ou égal à 0. On a une inéquation de degré 2 à résoudre. Donc, pour ça, on va devoir faire un tableau de signes. Et pour faire un tableau de signes, on a besoin des racines. Donc, pour chercher les racines, on doit résoudre moins x carré plus x plus 6 égale à 0. Donc, on va calculer ρ. Ρ, c'est b carré moins 4ac. Donc, 1 plus 24 qui me fait 25. Et donc, il y a deux racines, x1, x2, qui sont données par moins b, donc moins 1, plus ou moins racine carrée de ρ, donc plus ou moins 5, sur 2a, donc ici sur moins 2. Ça nous fait moins 2 et 3. On fait donc un tableau de signes dans lequel on indique le x, l'expression dont on est en train d'étudier signe. On indique les racines dans l'ordre croissant, donc moins 2 et 3. Et c'est une parabole qui est triste, donc on va avoir plus entre les racines et moins aux extrémités. Donc on a le signe contraire de A entre les racines et le signe de A aux extrémités. Et donc, grâce à ça, ça nous permet d'écrire le domaine de définition qui est de moins 2 à 3 compris. Et nous, notre but, c'est de calculer les limites en plus ou moins l'infini. Ah oui, mais notre fonction, elle n'existe qu'entre moins 2 et 3. Donc, allez voir ce qui se passe aux extrémités du graphique lorsque x devient très grand ou lorsque x devient très petit. Ben, en fait, ça n'a pas de sens. On le voit sur le graphique de la fonction qui est représentée ici au-dessus. Ben, en fait, aux extrémités du graphique, la fonction n'existe pas et donc le comportement de la fonction n'existe pas non plus. Et donc, c'est ce qui est noté ici. Si le domaine de définition de f est majoré et minoré, ça veut dire qu'on peut trouver une valeur réelle qui est plus grande que tous les éléments de l'ensemble. Donc ici, si par exemple je prends 4, bah 4 est bien plus grand que tous les éléments du domaine de définition. Ça, c'est pour majorer. Et minorer, je peux trouver un élément qui est plus petit que tous les éléments du domaine. Donc si je prends moins 4, bah moins 4 est bien plus petit que tous les éléments compris en moins 2 et 3. Donc mon domaine de définition, il est bien majoré et minoré. Et ben, dans ce cas-là, les limites en plus ou moins l'infini de f de x n'existent pas. Et donc, c'est le premier cas qui est rencontré ici. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x n'existe pas, mais c'est également la même chose pour la limite en moins l'infini. Et donc, on va le noter de cette manière-là. On va condenser les deux notations en une, mais cette écriture-ci regroupe bien deux informations. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x n'existe pas et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x n'existe pas non plus. Ça, c'est le premier cas qu'on pourrait rencontrer. Ok, essayons de voir ce qui se passe dans un deuxième exemple. Donc, voici une fonction f de x qui est 2x carré moins 4x plus 2. Même chose. La synthèse nous dit de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc, la première chose que je fais, c'est écrire les conditions d'existence. Donc, ici, on a un dénominateur. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, je vais mettre x en évidence. Vous pouvez faire ρ, mais c'est plus long. La mise en évidence est plus rapide. Et donc, on va trouver que x doit être différent de 0 et différent de 1. Et donc, ça va nous permettre d'écrire le domaine de définition. Et donc, le domaine de définition, c'est tous les réels sauf 0 et 1. Plusieurs manières d'écrire ceci, mais en voilà une. Ok, nous, ce qu'on veut, c'est calculer la limite en plus ou moins l'infini. Ah, bah, ce domaine de définition, il est ni minoré ni majoré. Ça veut dire que je ne peux pas trouver un réel qui est plus petit que tous les éléments du domaine de définition, donc il est non minoré, et je ne peux pas trouver un réel qui est plus grand que tous les éléments du domaine de définition, donc il est non majoré. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on va pouvoir calculer les deux limites. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, parce que f est non majoré, mais également la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, parce que le domaine de définition est non minoré. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans les deux cas, la marche à suivre est la même.
Donc en fait, ce qui nous importe lorsque x tend vers l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini, ce sont les plus hautes puissances. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on met la plus haute puissance en évidence, tout le reste qui n'est pas de la plus haute puissance va tendre vers 0 et donc est négligeable. Et donc, par abus de langage, on a pris l'habitude de conserver uniquement les plus hauts degrés. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va calculer, vu qu'elles ont toutes les deux du sens, les limites lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. De nouveau, soyez bien conscients que là, je suis en train de calculer deux limites différentes, mais comme la méthode est la même, je vais me permettre de faire les deux d'un coup. Il y a certainement un moment où je devrais les scinder ou pas, on verra bien. Mais donc, la méthode me dit que je dois conserver les plus hauts degrés. Donc, au numérateur, le plus haut degré, c'est 2x carré. Et au dénominateur, le plus haut degré, c'est x carré. Il se pourrait que les plus hauts degrés ne soient pas les mêmes au numérateur et au dénominateur. On se pose chaque fois la question, une fois au numérateur et une fois au dénominateur. Quand on a gardé les plus hauts degrés, là, si je remplace, ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Parce que si je remplace, j'ai plus l'infini divisé par plus l'infini. C'est toujours un cas d'indétermination. Donc, quand vous avez gardé les plus hauts degrés, il y a encore une étape à faire avant de remplacer, c'est de simplifier. Ici, les x carrés se simplifient et donc il me reste 2. Et donc, la limite d'une constante, c'est la constante elle-même. Et donc, ici, je vais avoir une limite qui vaut 2. Et donc, ça me dit quoi? Ça me dit que lorsque x devient grand, les valeurs de la fonction se rapprochent de plus en plus de 2. Donc ça, graphiquement, comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par une asymptote horizontale de l'équation y égale 2. Et ce résultat-là, on le repère bien sur le graphique. On a bien aussi bien à gauche qu'à droite, donc cette h, elle est valable des deux côtés. On a bien une asymptote horizontale de l'équation y est égale à 2. D'accord? Donc, le calcul qu'on a fait se vérifie sur le graphique de la fonction qui est donné ici au-dessus. Ok. Ça, c'était un deuxième exemple. C'est une fonction pour laquelle on a pu calculer les deux limites et en gardant les plus hauts degrés, il n'y a pas eu de problème. On a simplifié, on a remplacé, on a trouvé la valeur de la limite. Intéressons-nous à un dernier cas maintenant, c'est la fonction racine carrée de x carré plus 1 moins x. Donc, même chose, la synthèse me dit que la première chose à faire, c'est de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc, première chose, j'énonce les conditions d'existence. Il y a une racine carrée, donc il faut que l'intérieur de la racine carrée soit plus grand ou égal à 0. Alors, pour résoudre cette inéquation, soit vous cherchez les racines, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas, vous faites un tableau de signes et vous allez voir que c'est le signe de A partout, donc plus partout. Et donc, en fait, le domaine de définition, c'est toujours vrai. C'est tous les réels. Une autre façon de s'en rendre compte, c'est en fait, x carré, c'est positif. Un positif, j'additionne quelque chose de strictement positif. Donc, en fait, x carré plus 1 est toujours strictement positif et donc en particulier plus grand ou égal à 0. Et donc, ceci, c'est toujours vrai. Et donc, mon domaine de définition, enfin le domaine de définition de la fonction, c'est tous les réels. Ici, j'ai été au plus court, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, mais n'hésitez pas à passer par le tableau de signes pour vérifier que vous êtes d'accord avec ce que je fais et vérifier que vous comprenez bien tout ça. Ok, si le domaine de définition c'est tous les réels, tous les réels, c'est un ensemble qui est non majoré et non minoré. Donc, je vais pouvoir calculer les limites aussi bien en moins l'infini qu'en plus l'infini. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on calcule la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x. Et donc, dans ce cas-là, on garde les plus hauts degrés. Alors, ici, il faut faire attention parce qu'on a une racine carrée et donc il faut réfléchir au degré des éléments qu'on a. Il faut savoir qu'une racine carrée, c'est en fait un exposant à demi. Donc, ça divise tous les exposants par 2. Donc, si je prends mon expression analytique, la partie racine carrée de x carré, je vois du x carré, mais comme c'est sous une racine carrée, ceci c'est de degré 1. La constante ici, c'est de degré 0. Et ici, le moins x, c'est bien de degré 1. Donc, si je veux garder les plus hauts degrés, en fait, je dois garder la racine carrée de x carré moins x. Racine carrée de x carré. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait souvent et qu'il ne faut pas oublier. Attention, la racine carrée de x carré, ce n'est pas égal à x, c'est égal à la valeur absolue de x. Et donc ici, si je remplace, on va avoir la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de la valeur absolue de x moins x. Et la valeur absolue de x,
Ben, on sait que c'est x si x est positif et c'est moins x si x est négatif. Et donc, on va devoir calculer les deux limites en plus l'infini et en moins l'infini de manière séparée. Parce que pour enlever les valeurs absolues, il faut que je passe par l'étape, ah ben ici, vu que je suis en plus l'infini, je sais que x est positif et donc la valeur absolue d'un nombre positif, c'est le nombre lui-même. Donc ici, ça ne change rien. Je peux enlever les valeurs absolues sans rien changer. Et en moins l'infini, on a mon x qui est négatif. Donc la valeur absolue d'un nombre négatif, si je veux enlever les valeurs absolues, je dois prendre l'opposé. Donc ici, je vais avoir moins x, moins x. Je l'ai dit, mais ce serait peut-être bien de l'écrire. Donc je le rappelle, la valeur absolue de x, par définition, c'est x si x est positif et c'est moins x, on prend l'opposé, si x est négatif. Et on peut mettre l'égalité à 0. Ok, revenons à notre calcul de limite. Commençons par le cas facile. Moins x, ça me fait moins 2x. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2x, bah ça, la règle des signes s'applique, ça va me donner plus l'infini. De suite passer à mon avis à plus l'infini. Donc ici, je remplace, j'ai plus l'infini, ça va me donner plus l'infini. Par contre, ici au-dessus, ben j'ai x moins x. Si je remplace, j'ai plus l'infini moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini, ceci c'est un cas d'indétermination. Alors, ceux qui seraient tentés de dire, ben non, j'ai x moins x, ça me fait 0. Alors, faites bien attention que x moins x, c'est 0 fois x. Et que x tend vers plus l'infini. Et donc 0 fois plus l'infini, c'est aussi un cas d'indétermination. Et donc, quelle que soit la manière dont vous le voyez, c'est un cas de détermination, c'est un des rares cas où lorsqu'on garde les plus hauts degrés, on a une indétermination. D'accord? Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Et donc, il faut savoir la détermination. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Alors déjà, il faut se rendre compte que la détermination n'a lieu qu'en plus l'infini. Donc, la limite en moins l'infini, elle est clôturée. Il faut maintenant s'intéresser à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f. Alors, la fonction f, on va la renoter, c'est x carré plus 1 sous une racine, moins x. Et on a vu que garder les plus hauts degrés menait à une indétermination. Il faut donc lever l'indétermination. Notre objectif, ça va être de simplifier les plus hauts degrés. Donc, pour ça, comment est-ce qu'on va faire? Bah, pour simplifier les plus hauts degrés, il faudrait que la racine carrée ici disparaisse et que le x devienne au carré. Donc, en fait, il faudrait élever au carré les deux termes de ma différence ici. Donc, je vais faire appel au produit remarquable qui me dit que a carré moins b carré, ce n'est rien d'autre que a moins b fois a plus b. Donc ici, j'ai déjà a moins b, donc je dois faire apparaître le a plus b. Donc on va multiplier par le binôme conjugué, qui ici est racine carrée de x carré plus 1, plus x. Et il est évident que si je multiplie par ça au numérateur, il faut évidemment que je fasse la même chose au dénominateur pour multiplier par 1 et pour ne pas changer la valeur de la limite que je suis en train de calculer. Okay. Si on a ça, regardons ce qui nous reste. Donc, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini, attention, on est bien juste en plus l'infini dans ce cas-ci. Alors, au numérateur, j'ai tout fait pour faire apparaître une différence de 2 carrés. Donc, je vais avoir x carré plus 1 moins x carré. Donc, ça, c'est a carré moins b carré. Et au dénominateur, on a fait apparaître un dénominateur qui est racine carrée de x carré plus 1 plus x. Et là, on se rend compte qu'au numérateur, les plus hauts degrés se simplifient. Donc, on a atteint notre objectif. Ok, donc je suis toujours en limite en plus l'infini. Je sais que la méthode reste toujours la même. Une fois qu'on a simplifié, on a enlevé l'indétermination, on va pouvoir se ramener à notre méthode habituelle qui est je garde les plus hauts degrés. Alors, au numérateur, le plus haut degré, c'est facile, il ne reste que 1. Et au dénominateur, de nouveau, c'est la même réflexion que tout à l'heure. Racine carrée de x carré, ça c'est degré 1, même si on voit carré, mais la racine carrée divise en 2 l'exposant. Le plus 1, c'est une constante, donc c'est un degré 0. Et le plus x, c'est degré 1. Donc le plus haut degré, c'est degré 1. Donc je garde x carré plus x. Oui, mais la racine carrée de x carré, on l'a revu tout à l'heure, c'est la valeur absolue. C'est la valeur absolue de x. Donc, on va avoir 1 sur valeur absolue de x plus x. Oui, mais ici, je calcule la limite en plus l'infini.
Donc, si je calcule la limite en plus l'infini, je sais que x est positif. Donc, la valeur absolue de x, c'est x, parce que la valeur absolue d'un nombre positif, c'est le nombre lui-même. Ah, mais donc j'ai 1 sur x plus x. Donc, autrement dit, j'ai 1 sur 2x. Ah oui, mais si x tend vers plus l'infini, je vais avoir 1 divisé par un nombre qui devient très grand. Ah si je prends 1 divisé par un nombre très grand, ma fraction va se rapprocher de plus en plus de 0. Et donc, en fait, je me rends compte que cette limite-là, elle vaut 0. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je prends des valeurs de x qui sont très grandes, les valeurs de la fonction f se rapprochent de plus en plus de 0. Autrement dit, on a une asymptote horizontale d'équation y égale à 0, mais attention, cette asymptote horizontale, elle n'est valable qu'à droite. D'accord? Donc, pas question d'aller dire que cette asymptote horizontale est valable des deux côtés. D'ailleurs, si on reprend le graphique de la fonction qui était ici, on a une horizontale y égale 0 à droite, mais qu'elle n'est pas valable à gauche. Voilà, je pense qu'on a brassé à peu près tous les cas qu'on peut rencontrer pour les limites en plus ou moins l'infini. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée.